Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de déterminer le PGCD de n carré plus n et 2n plus 1. Alors dans les vidéos précédentes, on vient de résoudre cet exercice par deux méthodes et là on va utiliser une troisième méthode complètement différente. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. Et ici, on ne nous donne pas le PGCD, c'est à nous de le trouver. Et donc, une bonne idée, c'est de commencer par expérimenter, c'est-à-dire de donner des valeurs à n pour avoir une idée du PGCD. Alors, je rappelle au passage que le PGCD, on le note souvent comme ceci. Donc moi, j'ai essayé des valeurs de n, j'ai essayé 0, 1 et 2, et voilà les PGCD qu'il fallait calculer, et à chaque fois, je suis tombé sur 1. Et vous pouvez essayer d'autres valeurs et vous verrez qu'à chaque fois on tombe sur 1 et donc on a envie de démontrer que le PGCD de ces deux nombres est égal à 1. Alors pour montrer qu'un PGCD est égal à 1, la première idée à laquelle on peut penser, c'est d'utiliser le théorème de Bezout. C'est ce qu'on a fait dans la précédente vidéo. Et la deuxième idée, c'est d'utiliser les propriétés sur le PGCD. Et quand on peut factoriser, comme ici, là, on peut bien mettre n en facteur, du coup, ça me donne n facteur de n plus 1, et donc on a un produit. Et justement, vous avez une propriété avec un produit. Vous devez savoir que si A est premier avec B et que A est premier avec C, eh bien ça veut dire que A est premier avec B fois C. Donc, si on arrive à montrer que 2n plus 1 est premier avec n, et il est aussi premier avec n plus 1, eh bien alors il sera premier avec le produit des deux, et donc le PGCD sera égal à 1. Donc je commence par écrire ma factorisation, et maintenant on va essayer de montrer que 2n plus 1 est premier avec n, et qu'il est également premier avec n plus 1. Et montrer que 2n plus 1 et n sont premiers entre eux, ça c'est facile parce qu'on a cette propriété. On ne change pas un PGCD si à un nombre, on enlève un certain nombre de fois l'autre. Par exemple, avec le PGCD de 3 et 7, on ne change pas le PGCD si à 7, on enlève un certain nombre de fois 3. Par exemple, je peux enlever 2 fois 3. Et du coup, ça fait 7 moins 6, ça fait 1. Et donc, ça revient à calculer le PGCD de 3 et 1. Et le PGCD de 3 et 1, ça fait 1. Et vous voyez que ce principe de soustraction, ça permet d'avoir des nombres beaucoup plus petits et donc c'est très pratique. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est montrer que le PGCD de n et 2n plus 1 est égal à 1. Donc on va le calculer, le PGCD de n avec 2n plus 1. Et donc, on ne change pas ce PGCD. Si à 2n plus 1, on enlève un certain nombre de fois n. Et comme on veut se débarrasser des n, eh bien, on va l'enlever 2 fois. Et donc, ce PGCD, il est égal au PGCD de n, je détaille les calculs, avec 2n plus 1 moins 2 fois ce nombre-là, c'est-à-dire moins 2n. Du coup, les n s'éliminent et ça revient à faire le PGCD de n et 1. Et le PGCD de n et 1, ça fait 1. Maintenant, on va calculer le PGCD de n plus 1 avec 2n plus 1. C'est ce que j'ai écrit ici. Et notre but, toujours pareil, ça va être de se débarrasser des n. Et donc, on ne change pas le PGCD si à 2n plus 1, on enlève un certain nombre de fois n plus 1. Et pour me débarrasser des n, je vais l'enlever 2 fois. Donc, ça me fait 2n plus 1 moins 2 fois n plus 1. Maintenant, si on arrange dans la parenthèse, les n s'éliminent et 1 moins 2, ça nous fait moins 1. Et qu'on prenne moins 1 ou 1 en termes de PGCD, ça ne change rien. Et donc, ça revient à chercher le PGCD de n plus 1 avec 1. Et donc, ça fait encore 1. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à utiliser cette propriété. On a montré que le PGCD de 2n plus 1 avec n, eh bien, il vaut 1. Que le PGCD de 2n plus 1 avec n plus 1, il vaut 1 également. Et donc, ça veut dire que le PGCD de 2n plus 1 avec le produit, il vaut 1 également. Et donc, voilà, c'est ce que je vous ai écrit ici. Et donc, on en déduit que le PGCD de 2n plus 1 avec le produit, c'est-à-dire n carré plus n, eh bien, ce PGCD, il vaut 1, ce qui termine cet exercice. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris cette troisième méthode. Elle est très intéressante parce qu'elle permet d'utiliser deux propriétés très classiques sur le PGCD. Donc voilà, cette vidéo est terminée et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.